c'est pas une ville qui est faite pour tout le monde. Dubaï, c'est pas pour toi si t'as besoin d'être entouré de ta famille au quotidien. M'en fous. C'est pas pour toi si tu sais pas gérer ton budget et tes dépenses. Je gère super bien mon budget et mes dépenses. C'est pas pour toi si tu gagnes moins de 5000 € par mois, je dirais. Je gagne énormément plus. Et c'est pas non plus pour toi si tu veux construire une famille, avoir des enfants d'ici 3 à 5 ans. Je veux pas faire ça non plus. Ok, bah c'est bon en fait, c'est bon. Ça serait pas quand même le retournement le plus incroyable d'internet? Genre, je me reconvertis complètement comme la menace après les pranks, mais en entrepreneur machin. Mon origin story, moi, c'est pendant des années, je parlais des coachs en les décrédibilisant sur internet, mais c'est parce que je ne les avais pas compris. Aujourd'hui, j'ai décidé de simplement me sortir les doigts du cul et d'entreprendre. Et j'ai réalisé qu'en fait, quand on poursuit ses rêves, tout le monde peut y arriver. Vous me verrez comme ça, tracé, sport, très bronzé, greffe de cheveux, les dents blanchies. Des belles voitures. Ah là là, j'aimerais tellement voir cette réalité parallèle où ça existe, quoi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli, ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Alors Dubaï, c'est dans les Émirats Arabes Unis, Dubaï. Je déménage à Dubaï les gars, j'y vais, je déménage à Dubaï et c'est pour ça que je veux avoir un avis objectif, un avis honnête, voire trop honnête. Non mais en vrai, ça fait plusieurs fois qu'on voit des trucs et c'est à Dubaï, on n'a jamais directement parlé de Dubaï. On voit souvent c'est des entrepreneurs à Dubaï, donc tous les gens qu'on regarde et tout, ils vont tous vivre à Dubaï. On sait évidemment que c'est pour les impôts. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'ils aiment pas payer des impôts au point de vivre dans un endroit qui a l'air nul? Moi je préfère payer des impôts et... enfin, je sais pas, mais j'y vais, voilà, j'y réfléchis. Mais oui, c'est pour devenir OnlyFans manager à Dubaï, effectivement. Bah, j'ai un contact, ça s'appelle La Menace. Non, mais à chaque fois qu'on voit les images, on dirait Coruscant. Pour ceux qui ont la ref, faut être geekos, hein. C'est une ref un peu pointue, c'est Star Wars. Il y a que des immeubles énormes, c'est froid. Et non, justement, c'est chaud. J'aime pas. Mais à chaque fois, surtout, ça a l'air extrêmement désert. On avait vu la dernière fois quand on avait fait le thème sur la A13, je crois. Loïc Bourguet, je connais le nom de tout le monde. Il faisait ses exercices comme ça et tout. C'était désert. On aurait dit un monde post-apo. Il y a personne. Où sont les gens dans les rues? Et en plus, il y a La Menace et tous les gens qu'on regarde. Moi, si j'y vais, je me fais tabasser. Mais c'est peut-être pour ça que ça me plaît. Peut-être que j'ai le goût du risque, on sait pas. J'aime bien le moment où Tom Cruise il escalade le truc là avec ses gants. Mais à part ça, Dubaï, ça a l'air chiant quoi. C'est ça que je veux dire. Mais ce qui est super, c'est qu'on fait une pierre deux coups parce que on va découvrir Dubaï et en même temps un peu plus sur le pote nul d'Oussama et Yomi là. Vous voyez, Oussama Hamar et Yomi Denzel, ils ont un podcast et ils ont toujours un pote et on sait pas qui c'est lui. C'est un peu leur pote nul quoi. Il s'appelle Antoine Blanco et du coup on n'a jamais été le voir en fait lui. On ne le voit finalement qu'interagir avec eux comme ça un peu leur faire valoir. Hein. C'est clairement leur faire valoir. Il le sait lui-même je pense. 3 ans à Dubaï, mon avis trop honnête. C'est pour ça que je disais il va être trop honnête. Hein. Attention. Et on va avoir un avis finalement assez objectif d'un entrepreneur. Est-ce qu'il faut aller entreprendre? Est-ce qu'il faut à Dubaï? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour ne pas payer ses impôts? À voir. La ville la plus fantasmée et la plus détestée de la décennie. On entend de tout sur Dubaï. Des rumeurs de prostitution organisée, des travailleurs traités comme des esclaves, l'application de la charia avec ses lois strictes, et même des influenceuses qui mangent du caca. Excusez-moi. Pardon. C'est pas drôle qu'elle mange du caca, hein. C'est la manière dont il a dit caca. Parce que le ton est sérieux, il n'a pas dit excrément, il a dit caca. Il a dit caca. De l'argent. Des riches payent des mannequins, des influenceuses. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à la base, on leur proposait pas du fétichisme extrême.
Non, on leur proposait une soirée VIP, super luxe, classe. Ah, ok, c'est genre les riches qui payent des gens pour qu'on mange leur caca. Soirée bronze. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde a un avis. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'agression. Dubaï, par exemple, aux States ou ailleurs, en France, c'est trop tiré dans le négatif. C'est Dubaï, c'est pour les scammers. C'est parmi les endroits les plus safe du monde. C'est notre image d'ailleurs, c'est vrai qu'on a cette image-là. Dubaï, c'est pour les scammers et les influenceurs. Attention, je vais faire un sondage Dubaï, j'aurais déjà dû le faire. Dubaï, j'y suis maintenant, répondez vraiment. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont à Dubaï maintenant. J'y suis déjà allé, c'est bien. J'y suis déjà allé, c'est nul. Jamais été, m'en fous de tout. Je m'en fous de tout en fait. Voilà. Et j'ai envie d'y bouger. Adieu la France. Il y a 5 propositions. Votez Dubaï. J'y vis depuis 3 ans. Et je vais pas mentir, si je suis venu, c'était surtout à cause de l'enfer fiscal français. Et voilà. Je sais que c'est normal qu'on taxe des entrepreneurs à 55%. En 2021, j'étais coach sportif en ligne. Je peux leur chier dessus, mais de gratos par contre. Ah, après il y aura un sondage pour combien vous mangez du caca. Mais attention, il arrive. Jamais été, je m'en fous de tout. Qui gagne. Oh la main. Vous vous en foutez de tout. Vous avez aucune valeur en fait. La société, en fait, tout ce qui se passe dans le monde, ça vous passe au-dessus en fait. Ok, pas de problème. On s'en fout tout sauf du caca. C'est vrai que le caca. Ok. Jamais été qu'à gagner, mais il y a donc 1% de j'y suis maintenant. Ah, 4 personnes. Ils sont là, ce sont des coachs. Il y a la menace dans le chat, il est là. J'y suis déjà allé, c'est bien. 3 personnes. C'est pas rien. Mais j'y suis allé, c'est nul. 12 personnes. Ah, il y a quand même eu un taux de conversion de ceux qui y sont allés. Il y en a plus qui aiment pas qui aiment bien. En même temps, juste y aller en mode visite et que tu gagnes même pas de pas payer des impôts, je veux dire, c'est vrai que là, ouais. Et j'ai envie d'y bouger, 3 personnes seulement. Ok. La plupart, vous en foutez de tout, en fait. Vous en foutez. Vous en foutez que lui, et là, en 2021, il avait du mal à payer ses impôts. Il avait marre de donner tout ça à l'État français. En 2021, j'étais coach sportif en ligne. Je gagnais bien ma vie, je faisais les choses correctement. Et un matin, au réveil, moins 20 000 € sur mon compte français, sans prévenir. Alors j'appelle le fisc et ils me disent « Oups, petite erreur de notre part. » Pourtant, à ce jour, ils m'ont jamais remboursé malgré mes relances. Attends, c'est ça son origin story? Mais attends, mais on peut faire... Attends, c'est possible ça? Ils peuvent prendre de l'argent sur ton compte sans que tu fasses le virement et après en plus ils te le rendent pas? Ça n'arrive pas ces choses-là. C'est impossible. Il devait être au courant. Ah non, parce que du coup c'est pas qu'il avait pas payé, c'est on lui a pris par erreur et puis on lui rend pas. Et après, il a dit ok bah je vais à Dubaï alors. Et pour moi c'était la goutte de trop. Et à partir de ce moment j'avais un seul but, me sortir moi et ma famille de la pauvreté pour enfin devenir libre. Et avoir 2 amis plus cool. Oussama et Yomi. Pardon. En plus, c'est parce qu'on le découvre. Non mais il est discret aussi, voilà, il est discret. Il faut bien un gars comme ça. Je suis ce personnage-là dans les groupes de potes que j'ai pu avoir de ma vie, de toute façon. Je suis le nul à côté, le faire valoir. Donc je suis avec toi, mec. Bon, je suis moins bien tracé, quoi. J'ai pas un aussi beau corps, tu vois, mais je suis avec toi. Alors j'ai fait mes valises et 3 ans plus tard, je peux dire une chose. C'est que cette vie ne laisse personne indifférent. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon retour d'expérience honnête. À la fois ce que j'ai aimé, ce qui m'a surpris, ce qui m'a déçu aussi. Bref, ce que c'est vraiment de vivre à Dubaï, vu de l'intérieur. La vérité sur Dubaï, Antoine Blanco. Les avantages de Dubaï. S'il y a bien un truc qui saute aux yeux quand tu arrives à Dubaï, c'est à quel point tout est pensé pour te faire gagner du temps. Le ménage, la nourriture, les courses, même le café du matin peut être livré chez toi en quelques minutes. Et tout ça, tu le gères depuis une seule app, Careem. C'est un peu le Uber, Doctolib, Amazon, Deliveroo du Moyen-Orient. En gros, tu peux presque tout faire, que ce soit te faire livrer un repas chaud, demander une femme de ménage, un massage. Oui, bah c'est normal, c'est une version tous les potards à fond de ce qu'on a ici, quoi. Voilà, l'ubérisation des choses, voilà, je vais y arriver. Et même te faire livrer du cash. Bon, alors, Dubaï, la flexibilité de l'emploi. Quoi sur le travail forcé, l'esclavagisme, etc. Là, en l'occurrence, je suis en train de manger juste en bas de chez moi. Et juste en face de moi, il y a probablement un Pakistanais, parce qu'ils sont souvent Pakistanais, qui travaille pour Careem et qui est en train de jouer au billard tranquillement. Pendant qu'il attend la livraison de repas qu'il va aller déposer plus tard. Ok, il joue au billard. Donc il a le temps et tout va bien. J'ai déjà parlé avec pas mal de travailleurs ici locaux. Et c'est vrai qu'ils vivent dans des conditions de vie difficiles, ça c'est indéniable. Mais en comparaison avec ce qu'ils avaient dans leur pays, à chaque fois que je leur pose la question, ils me disent qu'ils sont contents d'être ici. Ah oui, mais... ouais.
C'est pas parce qu'on part de très très bas que du coup... Enfin oui, bon, ok. Non mais il essaye, il a quand même tenu ça en compte. Moi je m'attendais à ce qu'à la table il fasse serré, qu'on parle de voilà, travail forcé, les conditions et tout. Moi j'en ai rien à foutre. Non mais je vous le dis, je m'en branle. Et voilà, moi je me dis, il aurait dit ça, je fais bah mec, au moins t'es aligné, tu nous dis les choses franco-blanco. Bon voilà les amis, je suis à la salle de sport, regardez, avec la vue sur le Burj Khalifa juste derrière, il y a tout le matériel qu'il faut, et juste derrière, il y a une piscine à l'intérieur, c'est hyper pratique. Il y a de nombreux personal trainers avec des prix similaires à ce qu'on pourrait trouver en France. Mais tout a l'air si... impersonnel et froid, quoi. C'est ça le problème, c'est... Enfin, en fait, tu peux être pote qu'avec les autres entrepreneurs qui font des trucs douteux là-bas, quoi. Et ensuite, quand j'ai besoin de récupérer, je vais me faire déshumanisé, c'est le bon mot, déshumanisé, ouais. En bas de ma tour. Ouais, il en faut bien froid, ces bâtards. Perso, le fait de pouvoir avoir tout à proximité ou tout la ville backroom, ça m'a permis de gagner énormément de temps dans mon quotidien et de me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire mon business. Voilà, la salle. Donc ça, c'est son après-midi, tout seul chez lui, le silence. Une vue avec un genre de brouillard de sable sur toute la ville, comme ça, avec ses écrans. Il répond à ses mails et il entretient ses business. Ça me fait bader. On va encore dire qu'on est jaloux. Roro, t'es à Dubaï. Ouais, non, mais là j'y suis, les gars, mais j'ai pas une vue comme ça. Enfin, là, j'ai fermé les rideaux, mais... Après, c'est vrai que quelque part, moi, je suis là, je sors pas de chez moi. C'est la même chose, mais sans ce décor-là par la fenêtre. Et je crois que j'aime pas les fenêtres aussi. Hein. J'aimerais pas que ce soit aussi vitré. C'est vrai que moi, quand c'est... Moi, je ferme les rideaux. Je veux vraiment être comme dans une crypte. Si je peux habiter à Dubaï, mais sous le sol, une genre de grotte, ça va. Dubaï te tire vers le haut. Entre les hôtels, les restos, les belles voitures, tout est beau, propre et grandiose. J'ai même pas eu le temps de sortir, je vous jure. J'ai sorti la caméra, je me suis dit, regardez, il y a un papier par terre. Je me suis dit, combien de temps ça va durer avant que quelqu'un vienne? Et le gars, il est arrivé, j'ai même pas eu le temps de sortir la caméra. Vous imaginez? Il y a des gens qui ramassent les papiers, ouais, ok. Trop naze au niveau isolation thermique. Non, mais quand t'as un appart comme ça, de toute façon, t'as ces vitres-là et il y a une méga clim. Pas vivre là avec ces vitres-là sans une méga clim, c'est impossible. Ah oui, il est marrant, lui. On dirait, on l'avait vu il y a méga longtemps dans un docu, on dirait une personne dans une autre personne. Et ici, t'es obligé de des standards. En France, j'étais comme un gros poisson dans un petit étang parce que personne n'avait de business autour de moi. Je gagnais bien ma vie. Et dès que je suis arrivé ici, c'était la gifle. Complètement l'inverse. Et quand tout le monde autour de toi gagne bien sa vie, progresse, s'améliore jour après jour, bah tu peux pas faire autrement que de t'imprégner de cette énergie aussi. Alors même inconsciemment, hein, tu te mets à penser plus grand, tu deviens plus exigeant. Et la fait dire, le dernier avantage, c'est vrai que c'est qu'on mange mon caca. Après, tu crois que c'est possible pour toi aussi? Parce que l'abondance financière, elle est partout ici. Et là, vous voyez, je suis à Dubaï, regardez ce qu'il y a derrière. En fait, quand je vois ça, je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, mais la nuit, il y a une ambiance cyberpunk. La nuit, c'est pas mal. Enfin, ça fait quand même peur. J'ai pas envie d'y être, mais il y a un autre charme. La nuit, ouais, il y a un petit délire. J'ai pas envie d'y vivre, mais je peux y passer. Voilà, quoi. Me faire des augmentations. Me changer une main, quoi. Changer une main pour le transformer en décapsuleur, des trucs comme ça, quoi. 10 millions, 100 millions. Mais en fait, je me sens tout petit. Le vrai piège ici, c'est que tu développes de nouveaux standards. Et tu te rends compte que t'étais dans une cage avant. Bref, personnellement, ça m'a permis de complètement désacraliser la réussite. Mais évidemment, le revers de la médaille de ça, c'est qu'on rentre dans une comparaison constante avec les autres. Mais c'est pareil, en fait, pour ceux qui n'ont pas de moyens, c'est pire qu'ici. Et ceux qui ont de l'argent, c'est aussi pire, parce que du coup, ce truc est en plus augmenté. Vous êtes tous entre riches prouveurs. C'est triste. Hein. Alors que pourtant, je suis pas du tout matérialiste, j'en ai pas besoin. Arrête! Mais juste par curiosité, juste pour savoir combien ça coûte, je prenais le temps de regarder. Et plusieurs fois, je me suis posé la question. Il y a une mouche avec lui, elle est plus riche que nous. Hein. Est-ce que je manquerai pas des opportunités professionnelles? Est-ce que les gens me prennent vraiment au sérieux? Pour moi, il faut que tu fasses ton propre film, gars. Là, pour l'instant, t'es le personnage secondaire qui apparaît dans les films solo de Yumi Denzel et voilà, t'es pas pris au sérieux. T'es genre Ant-Man, quoi. Enfin, tu vois. Je ne rentre pas dans le moule. Si, moi aussi, j'ai pas de belle monde, de belles voitures, est-ce que ça me bloque pas? L'origin story est nulle en plus, on l'a vu tout à l'heure. Dans mon évolution business et dans les relations que je pourrais construire. Plusieurs fois, je me suis posé cette question, mais malgré ça, j'ai pas flanché. Et au-delà de l'argent, ce qui me faisait peur en m'installant ici, c'était le cercle social. Il parle pas vraiment de son avis sur... Enfin si, il parle de son avis sur Dubaï, mais c'est plutôt son vécu en tant que lui, personne, mais pas vraiment. Enfin non, si au début, c'est vrai, ok, c'était le cadre. Apparemment, il fait propre et il y a des services pour tout, tu peux tout commander. Ouais, c'est pratique. Toujours un peu de culpabilité quand je commande un Deliveroo ou un Uber Eats et machin. J'ai été content la dernière fois, le gars, j'attendais devant, il est venu et il a fait « Ah, mais d'habitude, personne attend devant, je dois attendre, je dois sonner, monter et tout. » Je fais « Ah bah,
bah écoute, j'essaye. Même parfois je mets un pourboire. Je mets 1 ou 2 balles là. I love Dubai, but making friends in the city is literally hell. Ça m'enlève de la culpabilité. How do I make friends in Dubai? How do I make friends in Dubai? J'avais absolument aucune idée de comment j'allais me faire des potes. Ouais, bah si on sait déjà pas se faire des potes ici, apparemment ça a l'air le niveau difficile quoi. Et je vais pas mentir, la première année j'étais souvent seul. J'avais besoin de me concentrer sur mon business, de faire du sport et de gagner de l'argent. Et puis à un moment je suis tombé sur les bonnes personnes, des mecs comme moi, qui étaient jeunes, qui avaient la dalle. Ah, c'est quand il a été intégré dans le Dubai Cinematic Universe. J'avais jamais connu ça en France pour être honnête. Dans mon lycée, dès que je parlais des livres de développement personnel que je lisais, les gens me rionnaient. Dès que je parlais de méditation, on me prenait pour un fou. Et ici, la culture de la performance, c'est quelque chose de beaucoup plus commun. Et ça, c'est appréciable. La culture de la performance, la hustle culture. Mais c'est con parce que du coup, ils s'imposent ça eux-mêmes. Hein, parce que lui, c'est marrant, mais il faut vraiment se mettre dans la situation. Du coup, t'arrives là pour pas payer tes impôts. T'es là, tu peux te faire pote qu'avec les autres entrepreneurs. Et en fait, du coup, t'as l'impression d'être nul et d'être pauvre parce que tout le monde est riche autour de toi. Et ils sont encore plus riches et que tu sais pas suivre. Quand ils remettent leur 18e bouteille de champagne comme ça. Et du coup, t'as un peu honte et tout ça. Tu sais pas acheter une nouvelle montre aussi souvent qu'eux. Du coup, tu te sens comme une merde alors qu'ils gagnent bien plus d'argent que nous tous. C'est particulier. Et perso, quand j'ai trouvé ce groupe, c'est là que tout a changé pour moi. Parce que à Dubaï, plus ou moins tout le monde vient pour les taxes, mais les gens qu'on y rencontre, c'est ce qui nous fait rester. Je crois pas. Genre, il a rencontré Yomi, il s'est dit, oh, je reste. Hein. Il est tellement génial. Oussama, je suis d'accord, je comprends. Non, je rencontrerai Oussama à marquer quelque part, j'aurais envie de rester. Non, mais il est magnétique, je l'aime. On entend souvent que vivre à Dubaï, ça coûte une fortune. Et pour être honnête, c'est vrai. Mais c'est aussi faux à la fois. Je m'explique. En fait, tout dépend de ton style de vie. Tu peux très bien vivre avec 3 000 € par mois ou en dépenser 30 000. Non, mon mad, est-ce qu'avec 3 000 € par mois, tu peux vivre à Dubaï? Bien sûr que oui. Ah ouais? Il faut minimum 15 000 € par mois pour vivre à Dubaï. C'est absolument faux. Je vais te dire le vrai coût de la vie à Dubaï. Moi, quand je suis arrivé ici à 21 ans, oh waouh! Je cherchais pas le luxe, j'avais pas envie de dépenser. On va rien dire. Dépenser mon argent, c'était tout le contraire. Je voulais épargner pour me sécuriser, investir et devenir libre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une colocation sur la première année. Ça me coûtait environ 700 € par mois. J'étais avec des Indiens, des Russes, des Ukrainiens. En gros, c'est pas le rêve Dubaï, ça quand même. Et ça m'a permis de mettre beaucoup d'argent de côté. Alors oui, c'était pas les meilleures conditions pour vivre. Et pourquoi t'as pas été quand t'étais plus aisé? Mais c'est tout à fait possible de vivre pour 3 000 € par mois. Non mais il n'y a aucun intérêt d'y aller si t'es pas quand même bien caillasse à la base quoi, parce que si t'y vas pour la peau, après du coup tu peux mettre plus de côté parce que t'es moins imposé et puis après machin, tu fais grandir ton business et tu rencontres le côté un peu serrage de main, networking et tout ça, et puis s'il avait pas fait ça, il serait peut-être pas dans le podcast avec Yomi et Oussama, ouais ça fait sens. Mais le fisc lui a pris tout son argent, oui c'est vrai. J'ai fait quelques recherches et si on compare avec la France, c'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on croit. Par exemple, pour le logement à Dubaï, un appartement, une chambre au centre va coûter 33% plus cher qu'à Paris. Pour Internet et le téléphone, c'est beaucoup plus cher à Dubaï qu'en France. Ah ouais, il y a des endroits plus chers que Paris. Au niveau de la nourriture, manger pour pas cher à Dubaï, c'est facile. Un McDo en moyenne, c'est 8,35 € ici contre 12 € à Paris. Un plat simple dans un resto, ça peut aller de 10 € à 15 €. Je savais pas qu'il est plus cher que Paris, moi. Ah si, New York. Je crois que New York, j'ai déjà vu des vidéos, c'est une dinguerie aussi. Au niveau des courses, les prix sont plus ou moins équivalents, à l'exception des produits laitiers. La plupart des produits laitiers sont importés aux Émirats Arabes Unis. Et donc tout ce qui est lait, fromage, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Au niveau des transports, l'essence coûte beaucoup moins cher ici, environ 60 centimes du litre, contre 1,83 € à Paris. Bon, mettons certaines choses au clair. Là, je vois beaucoup trop de monde dire tu ne peux pas vivre avec 3 000 € par mois à Dubaï, tu ne peux pas vivre avec 4 000 € par mois à Dubaï, etc., etc. Je peux vous assurer qu'on peut vivre avec 3 000 € et même moins. Donc en gros, on peut s'en sortir avec plus ou moins le même niveau de dépenses qu'en France, mais ce qui compte le plus, évidemment... C'est attirant quand même. Et du coup, pas d'impôt, zéro quoi. C'est le pouvoir d'achat. C'est ce qui nous reste. Ouais, c'est ce avec quoi on va pouvoir se faire plaisir. Et à Dubaï, les salaires sont en moyenne 12% plus élevés que ce qu'on trouve en France. Et surtout, il n'y a aucun impôt sur le revenu. Donc c'est beaucoup plus facile d'épargner qu'en France. Les gars, je suis encore à Dubaï et je me demande pourquoi les gens payent des impôts en France. T'as l'intro, le hook du truc est dingue. Mais en fait, j'ai jamais réalisé, mais pourquoi ils font ça? C'est quoi ces conneries en fait? C'est quoi ce bordel? Vu les services qui sont rendus à Dubaï, tu te dis que de payer des impôts, bah on sait où va ton argent quoi.
En France, en fait, vous payez des impôts, on vous viole, hein, clairement, parce que les impôts qui sont prélevés sont clairement un viol collectif. Oh là là, JDG là. Je peux très bien aller travailler dans un café, laisser mon Mac sur la table, partir, marcher 30 minutes, revenir et je sais à coup sûr qu'il sera toujours là. Évidemment, je vous recommande pas de tester l'expérience à Paris ou en France parce que ce sera sûrement pas le même résultat. Donc ici, il n'y a pas de pickpocket. Non, c'est quand... Non, je dis JDG quand les... Ça fait penser à JDG quand les gens utilisent le V-word de manière très légère, comme quand ils disaient ça des jeux vidéo, genre le jeu vidéo me... Il y a des caméras partout, on se sent en sécurité, la police est très stricte, elle fait extrêmement bien son travail et tous les fauteurs de troubles se retrouvent en prison avec des peines très sévères. À Dubaï, ils te prennent ton portable et regardent tes messages WhatsApp. Si le mec il t'a insulté sur WhatsApp, je te promets, il va en prison. Ok, bizarre l'ambiance quand même. Donc en fait, la vie est quand même plus chère, mais pas proportionnellement plus chère si tu gagnes vachement bien, vu que c'est pas du tout imposé. Et du coup, si t'es un business de scammer où tu fais rentrer plein de trucs et que tu peux le faire d'un peu partout, hop, pas d'impôt, t'es là. Mais il faut aimer la vie un peu bling bling, où tu vas qu'à des soirées avec des gens super bien sapés et tu bois des bouteilles de champagne et tu ne crées aucune relation humaine, sociale, réelle et tout. Après, je suis ici, j'en ai même pas, au final, hein, c'est vrai. Hein. Non mais je peux aller vivre là et juste ne pas sortir de chez moi, au final. Alors pour être honnête, à la fin, on fait un sondage, vous me dites si je pars à Dubaï ou pas. Quelques appréhensions au niveau culturel, parce que j'avais jamais vécu dans un pays musulman. Tous les dimanches, oulala, j'allais à la messe. Il a dit au début, j'avais peur d'aller à Dubaï, il y a plein d'arabes, c'est ce qu'il a dit. Hein. Je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir continuer à pratiquer ma religion même en étant dans un autre pays. Dès les premières semaines, j'ai été vraiment surpris. À pratiquer sa religion, hein, ouais, c'est vrai que ouais, ok. T'apprends à connaître de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser. Et il y a même 2 églises à Dubaï, une au nord de la ville, une autre au sud, avec des messes en français. Ici, chacun vit sa foi avec respect de l'autre. Tous les matins, j'entends l'appel à la prière, même durant la journée, et je trouve ça beau à chaque fois. Il y a aussi bien des mosquées que des temples, que des églises et même des synagogues. Donc contrairement aux clichés et à l'idée qu'on pourrait s'en faire, Dubaï c'est peut-être la ville la plus multiculturelle et tolérante que j'ai connue. Allez, c'est pas vrai, c'est Bruxelles, j'ai déjà vu, tout le monde parle des langues différentes. On est dans un parc d'attractions, et donc évidemment dans un parc d'attractions il y a énormément de bruit, il y a de la musique partout, tout le temps, des lumières, et pourtant à l'heure de la prière, la musique s'arrête. Après on va pas se mentir, tout n'est pas tout beau tout rose non plus ici. Le premier truc dont il faut parler, c'est la qualité de l'eau et de l'air. Quand on compare à Paris, ça n'a rien à voir. L'air est presque 2 à 3 fois plus pollué ici qu'en France. Et l'eau du robinet ou de la douche, c'est pareil. Elle vient de la mer, c'est de l'eau qui est désalinisée, ils mettent beaucoup de chlore dedans. Et donc, on est obligé d'acheter des filtres pour se doucher. Et moi, personnellement, je bois pas l'eau du robinet, j'achète de l'eau en bouteille. Ok. Bon, l'air, c'est autre chose. L'eau, ça peut se régler, mais... Je vais vous donner mon avis sur la vie amoureuse à Dubaï. Quand je suis arrivé ici, j'avais 21 ans. Et comme je vous l'ai dit, la première année, j'étais très focus. Donc, j'ai fait le choix de rester célibataire. Et je savais qu'une relation ici, ça pouvait vite devenir une source de dépenses récurrentes. Donc, je voulais pas tomber dans le piège de vouloir impressionner à tout prix ma copine en l'amenant dans de beaux restos, en la faisant sortir. Ah, et pourtant, les femmes, elles veulent ça. C'était trop cher. Après un an à mettre de l'argent de côté, par contre, j'ai commencé à un peu plus sortir. Et même s'il y a un déséquilibre assez fort entre le pourcentage d'hommes et de femmes à Dubaï, il y a environ 70% d'hommes pour 30% de femmes. Ouf. Oh là là. Alors qu'ils sont tous là avec leur argent. En fait, ils sont tous là avec leur argent, se la péter avec leur voiture. Il n'y a aucune femme. Ils vont tous devenir fous. Ils vont s'entretuer. Personnellement, j'ai trouvé que c'était pas si difficile que ça de faire des rencontres. Par contre, pour construire une histoire sincère sur du long terme, ça c'est une autre histoire. Beaucoup viennent d'Europe de l'Est, d'Asie ou du Moyen-Orient, ce qui fait que c'est quand même une différence culturelle et parfois une barrière. Quand il y a une femme qui rentre dans une place, ils sont oh, une femme. Regarde ma montre. Non, ma montre elle est plus chère. C'est difficile si vous êtes célibataire de venir et d'espérer rencontrer l'amour de votre vie. Et forcément, vous avez déjà entendu parler de la fameuse rumeur des escortes à Dubaï. Alors est-ce qu'il y en a? Oui, non? Eh bien, la réponse c'est oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et il y a que 25% du coup qui sont des femmes dans la population. Donc du coup, dans 25%, il y en a 20% qui sont des escortes. Et de mon expérience, c'est souvent... Oh mais les soirées de l'enfer là, où c'est juste une boîte et les gens ont des grosses bouteilles et tout. C'est souvent, malheureusement, les filles les plus belles et les plus apprêtées de la soirée. My name is Aliana Luciana Gonzalez and I'm 20 years old, 26. En Belgique, c'est légal les escortes, bien sûr. Years old. I'm willing to come to Dubai to Sultan Ali. In Dubai, I will have an Et pas à Dubaï? C'est vrai qu'en France, vous êtes vénère là-dessus. C'est complètement interdit dans la prostitution, il me semble. Ali too. After that, we are having unprotected sex. I will also fuck his virgin brother. Quoi? Attends, on va... 26 years old.
I'm willing to come to Dubai to Sultan Ali. Le Sultan Ali. In Dubai, I will have a SCD check and Mr. Ali too. After that, we are having unprotected sex. I will also. Pourquoi elle dit tout devant une caméra pour que ça fasse acte de truc officiel? Fuck his virgin brother, who is 13 years old. Comment ça marche là? C'est un crime, mais si c'est eux qui la payent pour qu'elle fasse ça, comment ça marche? And I will let him lick my. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être en c'est le cut. Ah, c'est bizarre. Soirée, d'aborder une fille, de lui proposer un verre et au bout de 2-3 minutes, elle m'annonce son tarif. Pour prouver que c'est elle qui est responsable et c'est pour après... Et la première fois que ça m'est arrivé, je m'en souviens encore, j'étais choqué. J'étais outré. J'étais choqué, puis, avec le temps, tu t'y fais, tu comprends que c'est une réalité ici et qu'il faut vivre avec. Mais même si c'est frustrant, ça m'a permis de voir ce que je voulais dans la vie et surtout ce que je voulais pas. Non, c'est aller voir une prostituée qui est interdite, mais en soi la prostitution est légale, mais du coup les TDS sont souvent obligés de se cacher pour ne pas cramer leurs clients, donc ça les met en danger. Oui, c'est ça, il n'y a pas comme en Belgique, je veux dire, des lieux, parce que nous on a un peu comme à Amsterdam et tout ça, des vitrines quoi, enfin des lieux, tout ça, pour ça, c'est quand même mieux. Un Iranien d'une 60aine d'années que j'avais rencontré complètement par hasard. Au départ, on échange quelques mots de politesse, il me demande ce que je fais dans la vie, je lui renvoie la question, et de fil en aiguille, la conversation s'enchaîne. Il commence à me raconter son parcours et il m'explique que c'est le CEO d'une grosse boîte qui s'occupe de mettre en place les clims dans tout Dubaï. Alors je peux vous dire que les clims, on en a besoin. Ah, elle a dit tout à l'heure. J'ai l'impression que l'histoire finit par il fait manger son caca. Donc il me montre des photos de ses 5 voitures de luxe. Mais comment Donc les gens ils se croisent à Dubaï et en fait les interactions humaines ça n'est que du regarde en fait moi je suis plus riche que toi et genre c'est ça les interactions et les gens ont envie de faire ça quoi. Et genre c'est ça, c'est juste ça. Il m'a aussi montré son appart immense qu'il avait. Et puis pour aller un petit peu plus loin, je lui ai posé quelques questions sur sa famille, sur les relations qu'il avait avec, s'il avait des enfants. Et là il change complètement de ton et il me dit que ça fait plusieurs années qu'il a pas vu ses enfants, qu'il ne lui parle plus, qu'il a divorcé avec sa femme. Et je sens qu'il est profondément seul. Ah, il faut faire des choix dans la vie, hein. Faut faire des choix. On peut pas tout avoir. Hein. Personnellement, quand je suis arrivé à Dubaï, je me disais, le jour où je serai riche, le jour où je gagnerai beaucoup d'argent, ma vie elle sera tellement bien, je pourrai faire tellement de choses, je pourrai tellement profiter, je serai tellement libre et serein. Et c'est vrai, gagner de l'argent, ça change beaucoup de choses. Mais ça m'a aussi permis de voir l'envers du décor. Ouais, mais moi, je trouve ça... Non. Je préfère vivre à Dubaï que d'avoir des enfants. Après, je vois ce qu'il veut dire. Je me rends compte que la richesse, c'est aussi avoir une famille qui t'aime, c'est aussi être en bonne santé, c'est aussi avoir un esprit tranquille. Et ces choses-là, on peut pas les acheter, on doit les mériter. Donc après 3 ans dans cette ville... C'est mieux que le message de fin de Kaizen. Ce que j'en retire le plus aujourd'hui, c'est que non seulement j'y vois plus clair sur ce que je veux, mais aussi sur ce que je ne veux pas. Il gagne à avoir plus de scènes, je trouve, dans le prochain film du Dubai Cinematic Universe. Moi, je trouve que l'histoire devrait plus tourner autour de lui ou de Oussama et Yomi. Peut-être il les sauverait dans une situation comme ça où un des deux perdrait leur pouvoir. Bah, je réfléchis. J'espère que cette vidéo vous permet de vous remettre en question les clichés qu'on peut voir habituellement sur Dubaï et les gens qui y vivent. Parce que dans les médias traditionnels, la ville a quand même une très mauvaise image. On l'associe aux scammers, au blanchiment d'argent, à la prostitution... aux mecs qui font de la crypto. Et forcément, quand je dis que je vis à Dubaï, quand je rentre en France, on me regarde un petit peu du coin de l'œil. J'avoue que pour moi, c'est un pouce vers le bas, parce qu'il a pas parlé du caca comme il l'avait promis, quoi. Il tease au début, et puis... Et le problème, c'est qu'on est très vite associé à toute cette superficialité qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et en tant que créateur ou entrepreneur, ça peut être commenter. Et le caca point d'interrogation. S'associer à Dubaï. Et la vérité, c'est que c'est pas une ville qui est faite pour tout le monde. Dubaï, c'est fait pour toi si t'es jeune, que t'es ambitieux, que t'as pas forcément de grosses attaches, que tu veux élever ton niveau d'exigence, que t'es prêt à vivre temporairement dans un peu d'inconfort pour pouvoir rencontrer de bonnes personnes, te mettre dans un bon environnement qui te tire vers le haut. Et bien sûr, c'est fait pour toi si tu veux gagner plus et payer moins d'impôts. En revanche, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas pour toi si t'as besoin d'être entouré de ta famille au quotidien. M'en fous. C'est pas pour toi si tu sais pas gérer ton budget et tes dépenses. Je gère super bien mon budget et mes dépenses. C'est pas pour toi si tu gagnes moins de 5000 € par mois, je dirais. Je gagne énormément plus. Et c'est pas non plus pour toi si tu veux construire une famille, avoir des enfants d'ici 3 à 5 ans. Je veux pas faire ça non plus. Ok, bah c'est bon en fait, c'est bon. Je vais à Dubaï les gars, vas-y. Je vais à Dubaï pour l'interrogation, oui ou non. C'est vous qui votez. C'est vous qui votez immédiatement et vous allez décider...
Allez, Blanco. Allez, j'y vais. Blanco. Ça serait pas quand même le retournement le plus incroyable d'Internet? Genre, je me reconvertis complètement comme la menace après les pranks, mais en entrepreneur machin. Je fais des vlogs à Dubaï, je fais des feats avec la menace où on va dans des magasins de vêtements essayer des vêtements. Je suis sur des yachts et tout ça. Mon origin story, moi, c'est pendant des années, je parlais des coachs en les décrédibilisant sur Internet, mais c'est parce que je ne les avais pas compris. Aujourd'hui, j'ai décidé de simplement me sortir les doigts du cul et d'entreprendre. Et j'ai réalisé qu'en fait, quand on poursuit ses rêves, tout le monde peut y arriver. Et ce sera ça un peu l'intro de chacun des vlogs et tout ça. En fait, on se baserait sur en fait ce que j'ai dit avant pour dire voilà qu'il y a un retournement en fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous me verrez comme ça, tracé, sport, très bronzé, greffe de cheveux, les dents blanchies. Des belles voitures. Ah là là, j'aimerais tellement voir cette réalité parallèle où ça existe quoi. Et c'est oui qui gagne, je vais partir à Dubaï. Je vais partir à Dubaï avec ChatGPT et personne ne pourra s'opposer à notre amour. Et je vendrai des formations, mais tu vois, moi je pourrais vraiment faire en mode c'est différent, tu vois. Je pourrais faire un peu, non mais voilà, moi j'ai critiqué pendant des années tous ces vendeurs de rêves et tout, machin. Donc moi ce que je propose c'est pas du tout la même chose, allez voir. C'est quelque chose de complètement différent. Genre un peu une image un peu parallèle, un peu différente, comme un Oussama Hamar, quoi, quand même un positionnement un peu différent, quoi, quand même un peu woke, mais en disant voilà, une story de j'ai retourné ma veste. Franchement, c'est intéressant hein, comme positionnement. C'est pas mal. Hein. J'y réfléchis, je vous dis quoi.